Merci de prendre soin de moi, je vais bien. En ce qui concerne les joueurs, écoutez, je suis parti assez tôt ce matin, donc ils étaient tous en train de dormir, donc j'ai pas les dernières infos. On fait en sorte de gérer au mieux dans la tranquillité par rapport aux différentes situations qui sont pas similaires, mais il y aura des données aujourd'hui, évidemment, j'en aurai ce soir et puis jusqu'à demain pour faire en sorte d'être prêt pour ce grand match qui nous attend. Ça, c'est le monde. Je suis souvent seul, oui, mais bon, je suis très bien quand je suis seul. Après, il y a des impondérables, il y a des situations. Avec le maître mot, c'est s'adapter. Voilà, aujourd'hui, on est là, on a tout fait pour se retrouver à jouer ce match-là de demain face à l'Argentine. Qui, de son côté, mon homologue Lionel Scaloni a dû gérer certaines situations aussi, peut-être différentes. Le fait de perdre le premier match face à l'Arabie Saoudite, mais ils sont là. C'est parce que, comme nous, on n'a pas rencontré tous les adversaires, mais les 6 qu'on a rencontrés, on a fait ce qu'il fallait pour se donner rendez-vous demain. Donc, j'ai pas d'inquiétude, de stress. L'important, c'est en préparant un tel match, c'est garder la sérénité et évidemment une finale quelle qu'elle soit, mais une finale de Coupe du Monde encore plus. Il y a le match et il y a aussi le contexte qui est particulier, mais avec l'objectif, évidemment, quand il y a une finale, c'est d'aller chercher un titre en plus. Mais je sais que les Argentins, Messi, tout le peuple, peut-être certains Français aussi, souhaiteraient que... Mais on n'est pas franchement d'accord avec ça, donc on va tout faire pour obtenir ce qu'on veut. Je viens de le dire, le contexte d'une finale est toujours particulier parce qu'il y a un côté émotionnel qui peut être différent selon les joueurs. Après, je vous ai peut-être dit oui... sur 2016 parce que c'est lié au résultat aussi et 2018 ça s'est mieux passé. C'est vrai que les joueurs qui étaient là et qui ont vécu ça, quand c'est la première finale pour un joueur, mais il y a moins de repères. Quand on a l'opportunité ou le privilège d'en jouer plusieurs, ça aide forcément, ce qui ne veut pas dire parce que c'est la première, ça peut ne pas bien se passer, mais il y a une gestion des émotions qui est importante forcément. Donc, par rapport à ça, oui, mon discours ou les échanges que je peux avoir avec l'ensemble des joueurs, forcément, ils ne sont pas identiques avec chacun d'entre eux. Je crois, si je ne m'abuse, il doit y avoir 7 joueurs qui étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui, quoi. Donc, c'est vraiment pas la même équipe, donc je vais pas comparer, ça sert à rien, c'est pas du tout le même. C'était un 8e de finale, il n'y avait pas les mêmes joueurs. En revanche, évidemment, les 6 matchs qu'ils ont joués avec des systèmes différents, des joueurs différents, c'est quelque chose qui nous sert. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons 3 observateurs avec José Alcocer, Jean-Luc Vanucci et Lionel Rouxel qui ont vu tous les matchs. Donc évidemment, ça nous permet d'avoir des informations bien précises, même si l'Argentine peut faire quelque chose de différent demain, comme nous aussi. Voilà, on n'est jamais... je prends l'exemple du Maroc en demi-finale, qui a commencé le match avec une défense à 5. Elle ne l'avait pas fait avant, donc faut être prêt à toutes les situations. Here comes the...